Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier journal de l'année sur Val-de-Loire TV. Avant de développer les titres, un mot sur les conditions météo du 1er janvier. Ça se rafraîchit encore dans nos départements avec moins 5 degrés dans la matinée. Prudence si vous devez prendre la route et un petit degré au cœur de la journée. Dans les titres de votre édition du 31 décembre, c'est évidemment le rush pour les achats du réveillon, fruits de mer, volailles, fromage ou repas à thème, des produits festifs des dernières agates de l'année. Un dénouement est-il proche dans l'affaire des remboursements des billets d'avion de l'Odyssée, le voyagiste qui n'a jamais honoré ses vols à l'aéroport de Tours? C'est la question que se posent certains clients. La justice a été saisie. Enfin, nous reviendrons sur le Tour Volleyball qui finit l'année en beauté. Hier soir, les volleyeurs tourangeaux ont facilement disposé de Nice et s'installent dans le fauteuil de leader du championnat. Pour la soirée du 31, certains resteront bien au chaud sous la couette. Pour les autres, c'est parti pour une grande soirée de festivités et de repas copieux. Quelles sont les tendances pour ce dernier repas de l'année? Les incontournables, les nouveautés? Réponse avec nos reporters Léa Turquier et Arnaud Potier qui sont allés à votre rencontre de bon matin sous les Halles de Tours. Il est 10h, on se retrouve ici devant les Halles de Tours, lieu emblématique pour préparer son repas du 31. Mais vous, que préparez-vous ? On a fait le tour des Halles pour savoir un peu ce qu'on allait choisir. On a hésité entre plusieurs pays et on valide la cuisine vietnamienne. On fait des huîtres, du foie gras, du saumon, la purée à la truffe sans truffe. En entrée, on va faire des Saint-Jacques et puis en plat, on va faire des gambas. Foie gras, truite fumée, pas le saumon parce que les truites c'est français. Et puis confit de canard. Vous commandez, et puis après cet après-midi, on se met derrière les fourneaux tous ensemble, c'est ça ? Voilà, et on va fêter la nouvelle année. Et si c'est le rush pour les clients, juste à côté de moi, c'est aussi le rush pour les commerçants qui réalisent l'une de leurs meilleures journées de l'année. Je vous conseille plutôt la spéciale. C'est un petit bonbon ça, c'est un petit bonbon. C'est très long en bouche. C'est un quart d'heure après, vous l'avez encore en bouche. Allez, droit aux ailes, c'est parti. C'est le rush, c'est vraiment... Là, c'est l'équipe de copains qui vient. Il y en a un qui dit, toi, tu t'occupes des huîtres, l'autre t'occupe du saumon et ainsi de suite. Donc, c'est plus le truc de copains. Alors que Noël, c'est plus structuré, c'est vraiment la famille. C'est programmé à l'avance, c'est tout à fait différent. Très grosse journée pour nous, encore aujourd'hui. Et hier aussi, et aujourd'hui, les gens viennent acheter du fromage, oui. Les gens ont commandé, les gens viennent comme ça. Le 31, ils viennent comme ça. Ils aiment bien choisir. Nous aussi, on a terminé nos courses. Il ne nous reste plus qu'à préparer notre repas du réveillon. L'occasion de vous souhaiter à tous de passer de bonnes fêtes. En mai dernier, le voyagiste l'Odyssée annulait tous ses vols à partir de l'aéroport de Tours. Depuis, tous les billets d'avion n'ont pas été remboursés. Certains clients ont engagé des actions en justice. De son côté, le directeur de la société l'Odyssée annonce que tout le monde devrait être remboursé d'ici le mois de juin. Les explications de Gabriel Ziard. Le dirigeant de la société Odyssée assure que de nouvelles rentrées d'argent devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. De quoi assurer selon lui le remboursement des derniers clients d'ici la fin du semestre. Sur les 1100 dossiers à peu près qu'on a dû traiter, il y a un peu plus de 600 dossiers qui ont déjà été traités. Maintenant, aujourd'hui, parler d'un calendrier hyper précis de remboursement, ça serait s'engager sans avoir la certitude d'être capable de le faire. Et il y a eu beaucoup de fausses promesses dans toute cette histoire, on va peut-être éviter d'en refaire. Mais si on peut le faire avant la fin du premier semestre, mais bien évidemment, je préfère être conservateur et annoncer le premier semestre et avoir une bonne surprise plutôt que l'inverse. Parmi les clients figure Thomas. Il est le seul à avoir engagé une action en justice contre l'entreprise. À la veille du jugement en novembre dernier, il avait obtenu le remboursement intégral de ses billets. Aujourd'hui, il dit vouloir laisser sa chance aux engagements pris par Odyssée, mais laisse sa plainte afin de maintenir la pression. Je veux donner sa chance à l'espoir qui est porté par M. Pélistrandi via ses propositions et surtout ses annonces. Donc aujourd'hui, j'ai pris contact avec le tribunal pour décaler le jugement qui devait être rendu le 7 janvier en attente de voir si les actes se concrétisent. D'ici là, les clients, eux, restent dans l'attente. Certains annoncent même vouloir engager un recours collectif si les promesses venaient à ne pas être honorées. En sport, le Tour Volleyball n'a fait qu'une bouchée de l'équipe de Nice hier soir à la salle Grenon. Une victoire en 3-7 malgré des absences de joueurs cadres. Grâce à ce succès, les volleyeurs tourangeaux finissent l'année à la première place du championnat. Résumé de la rencontre avec Léa Turquier.
Un match idéal, rapide, efficace, sans fausse note. Le Tour Volleyball n'a laissé aucune option à Nice ce mardi soir. Devant une salle Grenon-comble, les Tourangeaux se sont imposés 3-7-0. Que demander de plus ? Ce soir, l'équipe elle était vraiment très concentrée. Ils ont eu envie de faire de belles choses. Je suis très content avec jouer au service bloc défense. On a beaucoup touché, bloqué, défendu et on était réussite après attaque après la défense. Et side out, attaque après la réception, pareil. Je pense qu'on a fait un très bon match. Ouais. Le premier set a été définitivement le plus disputé, mais la bataille ne durera pas bien longtemps. Nice tombe sous les coups d'Aracajou et ça fait 25-21. Pour le reste de la soirée, le TVB semble inébranlable. Un ace de Vos assure le second set 25-13. Même histoire pour la troisième manche, terminée 25-12. Pourtant, tout n'était pas gagné d'avance du côté des Tourangeaux. Le club compte 2 absents pour blessure et vient de voir partir l'un de ses talents, Alexandre Strello. Le réceptionneur attaquant titulaire rejoint le club de Cuneo pour jouer le championnat italien dès cet hiver. Un départ avec lequel il faut maintenant composer. C'est vrai que ça nous fait mal le fait qu'il nous quitte, mais c'est les opportunités aussi, il est jeune. Donc voilà, moi je lui souhaite plein de bonnes choses là-bas en Italie. Et je pense qu'on a des joueurs vraiment bons qui sont capables de faire le travail. On a vraiment beaucoup de bons joueurs, donc là-dessus je m'en fais pas. Et pendant ce temps, Poitiers poussait Tourcoing au tie-break, laissant donc les Tourangeaux prendre les devants du championnat en devenant les uniques leaders de la Marmara Spike League. Une belle façon d'achever cette soirée et cette année 2025. Et oui, l'année 2026 arrive à grands pas, la marche arrière, on ne peut plus la passer. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les événements qui ont marqué 2025. Le 3e volet de notre série se penche sur les mois de septembre-octobre. C'est le récap actu de notre rédacteur en chef, Mickaël Texier. La nomination hier d'un nouveau macroniste, Sébastien Lecornu, Premier ministre, a encore plus attisé la colère. Ce matin, le nom d'Emmanuel Macron est sur les lèvres de tous les riverains. La visite du président de la République suscite la fierté de la mairie et de quelques commerçants de ce petit village de 1500 habitants. Maintenir le cap et s'adapter. Tels sont les maîtres mots quant au budget 2026 du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Un budget source d'inquiétude pour le président de la collectivité. Pour éviter les coupes dans certains budgets, le président de Loir-et-Cher envisage d'étaler ses investissements dans le temps. C'est le choc à la mode Beuvron après qu'une femme aurait été étranglée puis découpée par son mari dans le quartier de la Gare. Le drame se serait noué dans cette maison aux allures coquettes avenue de la République. C'est ici, dans cet ancien bâtiment de 1500 mètres carrés, que la ville de Tours souhaite implanter son futur centre d'hébergement d'urgence. 90 places disponibles au printemps 2026, en priorité pour des familles avec enfants. Une petite centaine de personnes a participé à la marche blanche pour réclamer justice pour Inas, la petite martyre de la 10. Parmi eux, beaucoup d'habitantes et d'habitants du village et des environs, pour qui la plaie n'est pas refermée depuis sa macabre découverte en 1987. Et tout le monde en parle au village. C'est quelque chose que jamais on pourra oublier ça. Jamais. Voici l'aile François Ier. À première vue, rien de très flagrant. Pourtant, les murs extérieurs de ce bâtiment, construit entre 1539 et 1544, sont en train de s'écarter dangereusement. Une situation connue depuis les années 2000 qui a obligé le monument à fermer progressivement les salles devenues trop dangereuses pour les touristes. Voilà, c'est la fin de votre édition du 31 décembre. On se retrouve vendredi 2 janvier pour une nouvelle session d'actualité. D'ici là, je vous souhaite la meilleure année qui soit. Bonne soirée à tous et à toutes.